Coucou, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc vous avez tous, oui, c'est ma nouvelle coupe. Ça fait au moins 3 ans que je me suis pas coiffée pour de vrai depuis que j'ai rasé mes dreadlocks. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler d'estime de soi. Merci d'avoir répondu au sondage. Oui, l'estime de soi c'est méga prioritaire pour en fait presque tout le monde. Bien qu'il y ait des gens qui disent qu'ils n'aient pas de problème d'estime de soi, en général c'est plutôt faux. Bref, donc bienvenue au club, on est tous à la même avec des variations d'estime de soi et on connaît tous en fait les travers d'avoir une estime de soi complètement ras les pâquerettes. Donc tout d'abord on va définir qu'est-ce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi c'est le différentiel, une estimation, le différentiel qu'il y a entre deux idées que tu te fais sur toi-même. La première idée que tu te fais sur toi-même, c'est qui tu penses être. Et la deuxième idée que tu te fais sur toi-même, c'est qui tu penses que tu dois être pour être heureux, pour mériter l'amour des autres, pour avoir ta place, etc. En gros, c'est souvent relatif à l'affection, au droit à exister, donc sa place dans le monde, etc. Ou pour être une bonne personne, etc. Donc, quand ces deux idées, qui tu penses être et qui tu penses que tu dois être, sont très éloignées l'une de l'autre, ça donne une estime de soi pourrie. Et quand ces deux idées sont très proches l'une de l'autre, ça donne une estime de soi correcte. Okay ? Qu'est-ce qui fait la graduation de ces deux distances, de ces deux idées? Parce que c'est bien une évaluation, donc c'est subjectif. Et même bien souvent, la graduation, c'est une échelle de valeurs, système de valeurs qui est souvent calqué sur de la morale, que ce soit culturel, que ce soit apprise, que ce soit... Bref, on en parlera, il y a plein de nuances possibles. Tout ça pour dire que si tu as envie de bosser sur ton estime de toi, il y a 3 endroits où tu as du pouvoir très facilement et tu as besoin de personne d'autre pour pouvoir faire bouger les choses. Ces 3 endroits, c'est comment tu te perçois, qui tu penses être, qui tu penses que tu dois être, ou plutôt qui tu choisis de devenir, d'être, ou d'avoir comme objectif d'épanouissement, et quel est le système de valeurs qui te permet d'évaluer tout ça, parce que c'est bien une question d'évaluation. Bref, donc ces 3 points, tu peux agir facilement dessus, et quand tu bouges un, forcément ça fait bouger les autres. Ok ? Donc, le premier point, parce qu'en plus j'ai pris des notes pour pas dire nawak, qui tu penses être. Ça, c'est ta façon de te percevoir. Ok ? Donc, c'est le sujet philosophique par excellence. Qui suis-je ? Comment se définir en tant qu'individu, en tant qu'humain, etc. C'est le sujet en fait qui a habité tous les philosophes depuis la nuit des temps. Donc, t'attends pas à avoir une réponse hyper carrée, hyper figée et définitive, parce qu'il n'y a personne qui a réussi jusqu'à maintenant. Ok ? Donc, premier point, c'est normal que tu t'embourbes, parce que c'est un vrai sujet pour s'embourber depuis toujours. Donc, qui tu penses être, c'est aussi l'endroit où ça devient très facile de se juger soi-même. Pourquoi ? Parce que dans notre société, dans la morale collective, on classifie les gens dans des petites cases, grosso modo les bonnes et les mauvaises personnes, comme s'il y avait une nature profonde de l'être humain. Donc déjà, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que tu penses que l'humain a une nature profonde qui est fondamentalement bonne ou fondamentalement mauvaise ? Et donc, c'est l'endroit où tu peux facilement te juger. Et typiquement, on se juge avec ce qu'on appelle des défauts et des qualités. En disant « Ah oui, moi j'ai tel défaut, ah j'ai telle qualité ». Et puis là, c'est très facile de se voiler la face. Donc typiquement, les personnes qui ont une estime basse d'elles-mêmes, c'est qu'elles se connaissent par cœur sur ce qu'elles appellent des défauts. Mais quand tu leur demandes c'est quoi leur plus grande qualité, et bien là, ils sont bouche bée. Et les personnes qui se surestiment, qui sont dans un tempérament plus orgueilleux, qui ont plus de mal à se remettre en question, qui sont ceux qui ne regardent pas ma vidéo là en ce moment,
et ben eux, ils se connaissent que à travers leurs qualités. Ok. Donc, en plus, on a posé tout un système de morale autour de ça. Donc, défaut et qualité, en fait, c'est un putain de leurre. Pourquoi? Parce que ça te fige et ça te catalogue. Chaque élément que tu appelles défaut ou qualité sont des caractéristiques de qui tu es, avec soit un tempérament, soit des choses que tu as vécues qui font que tu fonctionnes plutôt d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Et donc ces caractéristiques, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles ont des ressources et des contraintes en fonction des moments de ta vie, en fonction des objectifs de ta vie. Par exemple, dominer les autres, être capable d'avoir de l'ascendant sur eux, c'est l'exemple que j'adore prendre parce qu'en général ça fait flipper les gens. Ils disent ah non mais la domination c'est vraiment un défaut. Ouais, mais si c'est dans le bon contexte, ça peut vraiment être utile. Exemple, moi j'ai le vertige très 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 facilement et donc si tu m'emmènes en montagne et qu'il y a une très grande falaise avec du vide, je suis capable de paniquer. Je suis capable de faire littéralement une crise de panique avec une tétanie, au point où je peux rester plantée devant le vide, d'avoir l'impression que je vais me jeter dedans et en même temps d'être incapable de bouger et de faire autre chose. Si tu es avec moi, tu m'accompagnes et que tu me domines psychiquement, que tu as réussi à me faire switcher ou que tu me domines physiquement en ayant de l'ascendant, en me prenant et en m'extrayant du bord de la falaise, tu me sauves la vie en fait. Donc cette capacité par exemple à dominer l'autre dans un contexte donné, ça peut être réellement utile. Même exemple, le gosse qui traverse la route et qui te tient tête parce qu'il est grand et qui veut pas te donner la main et que pendant qu'il te parle, il y a un camion qui arrive, tu vas pas te poser en faisant de la CNV, en lui disant « Mon petit chéri, il se trouve qu'en fait là tu es en danger, je vois à l'horizon un camion qui arrive à toute vitesse et je crains vraiment pour ta vie, laisse-moi te donner la main pour t'aider. » Non, tu le chopes par le capuchon ou par la main et tu le traînes de l'autre côté jusqu'au trottoir pour qu'il soit en sécurité. Donc ça, c'est un exemple d'une caractéristique qu'on a tendance à nommer défaut et qui nous fait peur, qui est juste la capacité à prendre de l'ascendance sur l'autre dans un moment donné. Et cette caractéristique, elle est extrêmement utile en situation de survie. 2 exemples que je t'ai donnés, ils ont à voir avec de la survie. Okay ? Quand tu te frites parce qu'il n'y a plus de PQ pendant le confinement dans le supermarché du coin, c'est pas sûr que ce soit une caractéristique adéquate. Même si les gens ils voient de la survie, de la capacité de se torcher avec du papier. Mais bref, c'est question de point de vue. Quand tu te frites au travail avec un collègue, une collègue, est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que c'est vraiment un besoin de survie? C'est pas sûr. Quand tu as un patron qui veut toujours avoir l'ascendant sur toi, ça t'aide pas à faire du bon taf. Et ça aide pas non plus à ce que lui soit dans une bonne posture de chef. Et du coup, c'est pas productif pour la boîte. Et du coup, ça va pas dans le sens de la survie. Donc tout ça pour dire que ce qu'on appelle qualité ou défaut, en fait, c'est des caractéristiques. Et ces caractéristiques, ils sont utiles ou non utiles en regard d'un objectif dans une situation donnée, dans un contexte donné. Ok ? Par exemple, être introverti, c'est hyper cool quand tu veux laisser de la place pour que les autres ils s'expriment. Et c'est hyper cool quand tu veux être analytique et observer une relation sociale. Et c'est hyper cool quand tu es enclin à faire de l'introspection et du développement personnel, etc. Mais être introverti quand tu dois prendre la parole en public et faire lire ton rapport de la semaine devant tes collègues de travail, c'est pas cool. Être introverti quand tu n'es pas à l'aise dans ton corps et que ton chéri ou ta chérie t'invite à danser et tu sais qu'il va se jouer un truc chaud si toi tu bouges pas à ce moment-là, c'est hyper chaud. Donc tout ça, c'est des exemples pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de qualité et de défaut de façon absolue. Il n'y a que des caractéristiques avec des ressources et des contraintes. Donc déjà, ça c'est un des exercices que je propose dans le PDF que j'ai fait pour booster son estime de soi.
c'est déjà de lister en fait qu'est-ce que tu penses avoir comme qualité et comme défaut et de voir en quoi c'est des ressources et en quoi c'est des contraintes. Parce que chaque qualité a toujours des ressources et toujours des contraintes et chaque défaut a toujours des ressources et des contraintes. Toujours, toujours, toujours. Des fois, tu ne les vois pas, mais ils sont quand même là. Donc ça, c'est un point hyper essentiel. Faire ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on s'extrait petit à petit du jugement. Tout simplement. Parce que si toi, tu es au clair avec comment tu fonctionnes et tes caractéristiques et pourquoi tu les utilises à certains moments, ben, il n'y a pas de problème avec le jugement des autres. Oui, des fois, en coaching, je suis hyper trash avec les gens. Pas hyper trash dans le sens vulgaire ou brutal ou quelque chose. Enfin non, si, brutal, oui. Mais genre, j'y vais pas par 4 chemins. Je vais pas passer 3 séances à dire un truc que je peux dire en 5 secondes. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas là pour perdre son temps et moi non plus. Et je suis prête à accueillir tout ce qui va faire bouger derrière. Donc oui, et tu peux le demander aux gens qui ont déjà fait des coachings avec moi, s'il faut. Si j'estime que tu es prêt à encaisser, si j'estime que c'est le bon moment, ouais, je vais être hyper cash et je vais être brutale. Et oui alors, forcément dans ma vie on me le dit. On me le dit et c'est surtout, alors c'est pas mes clients qui me le disent. Non, c'est mes proches qui me le disent, c'est mes amis qui me disent « Ouais, mais Aurélie, t'es brutale. » Oui, je suis brutale dans certaines situations et je suis aussi extrêmement douce dans d'autres situations. Et c'est parce que je sais être brutale que je peux aussi être douce et bienveillante et attentive et mettre les formes et des fois ne pas mettre les formes. Pourquoi? Parce que je bouge mon curseur en fonction de mes objectifs et que du coup, je vais chercher des caractéristiques différentes. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus changeant et c'est beaucoup plus adaptable. Donc, ressources et contraintes, ça c'est un point essentiel. Il n'y a pas que celui-là. On va s'arrêter là-dessus pour qui tu penses être. Eh ben, tu es quelqu'un avec des caractéristiques. Les qualités et les défauts, c'est réducteur et c'est quelque chose de figé. Les caractéristiques, ça peut bouger et ça te permet d'avoir des objectifs clairs de qu'est-ce que tu veux à chaque instant. Qui je pense que je dois être. Ça, c'est le deuxième curseur de l'estime de soi. C'est toutes les projections de ton idéal. C'est tout ce que tu crois que tu devrais faire ou être pour être heureux, pour être aimé, pour avoir ta place parmi les gens que tu aimes, sur Terre, dans ton job, etc. Okay? Tous les systèmes de morale, y compris les religions, et on peut même dire surtout les religions, ont posé des systèmes de valeurs avec des idéaux à atteindre et des comportements idéaux qu'on aimerait voir chez les humains. Okay? C'est pas les autres qui doivent définir qui tu as envie d'être. C'est pas tes parents qui doivent définir comment tu dois te comporter pour être heureux. C'est pas ton patron qui doit te dire en fait comment tu dois être pour faire du bon job. Il a le droit de poser des conditions sur la façon de faire, sur les résultats, mais pas sur ton être. Pareil en fait, le conjoint, la conjointe peut avoir des conditions sur ta façon de faire, de relationner, de te positionner, de parler, mais pas sur qui tu es. C'est toi qui décides qui tu as envie d'être. Et là, on retombe sur la thématique des valeurs. C'est quoi ta vie idéale? C'est quoi ton épanouissement? À quoi il ressemble ton épanouissement? Je connais des gens qui sont branchés sur des valeurs de liberté et que pour eux, leur épanouissement, ça va être de visiter le plus d'endroits dans le monde, de pouvoir faire le plus de voyages possible, de pouvoir gravir le plus de sommets possible ou courir le plus longtemps possible ou faire le tour de l'Europe à vélo par exemple. Moi, c'est pas mon système de valeurs. Les voyages que j'ai envie de faire, c'est des voyages humains, c'est des voyages relationnels. Les paysages que j'ai envie de découvrir, c'est des êtres, c'est toi, c'est toutes les personnes en fait avec qui j'interagis. Moi, c'est ça mon idéal, mon aspiration au bonheur. Et j'ai envie d'être qui? J'ai envie d'être quelqu'un qui expérimente la relation humaine dans son plein potentiel. Et donc, tout mon axe de ma vie se dirige dans cette direction. C'est ce que j'appelle en fait le tropisme de fraternité. Pour moi, la priorité, c'est les êtres humains et les relations entre êtres humains.
Ça veut pas dire que je suis pote avec tout le monde. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens que j'aime pas. Ça veut pas dire que j'accepte tous les comportements. Ça veut dire que ce qui me fait le plus kiffer, c'est la relation humaine. Donc revenir sur tes valeurs, c'est essentiel pour poser ton idéal. Ok ? Parce que si moi, je crois que l'idéal, c'est d'être libre et de beaucoup voyager, bah oui, je peux rencontrer plein de gens en voyageant. Ça, c'est clair. Je peux aussi kiffer ma fraternité en voyageant. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas la définition même de mon épanouissement. Ce n'est pas vers cet objectif que je tends. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que qui je choisis d'être, c'est plus important que qui je crois que je dois être. Parce qu'une croyance, c'est une croyance. Et je dois, c'est quand même un verbe qui fout la pression. Je choisis, c'est un verbe qui permet de se poser sur son libre arbitre, sur sa liberté personnelle et de se responsabiliser aussi de ses choix et de ses actions. Donc je t'invite déjà à faire ce switch-là, plutôt que de penser ce que tu dois faire, ce que tu dois avoir, qui tu dois être pour être heureux. Plutôt définis-le à partir de qui tu choisis d'être. Qu'est-ce que tu choisis comme objectif ? Ça ne t'empêche pas d'avoir des objectifs qui sont d'ordre matériel, c'est ok en fait. Tu peux choisir que tu vas te donner les moyens pour te payer ta baraque et la rénover comme tu veux. En fait, il n'y a aucun problème avec ça. Ou monter ton entreprise, ou faire du business en ligne. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est que toi tu kiffes. Ça, c'est important. Et donc, qui je choisis d'être, ça permet de sortir aussi de la morale extérieure. Ça veut dire que c'est toi qui deviens ton propre système de référence avec tes propres valeurs en système de référence. C'est pour ça que j'insiste comme ça sur cette histoire de valeurs. C'est que cette fameuse règle graduée où il y a les curseurs de l'estime qui bougent, tu peux la changer et mettre la tienne. Et déjà ça va avoir un impact de ouf en fait. Des fois, on croit qu'on a une estime de soi pourrie, mais en fait, on n'a pas vu qu'on était sur l'échelle de valeur qui n'est pas la nôtre, qui est l'échelle de valeur, je ne sais pas, des parents, de l'éducation, de notre pays et compagnie. Alors du coup, on peut l'enlever, on peut mettre la nôtre, et tout d'un coup, on se rend compte que les curseurs, ils sont plus à la même place quand on met la nôtre. Et que du coup, ça va vachement mieux. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel tu as du levier. Je parle largement en fait dans mon PDF sur l'estime, sur tout l'aspect de la construction de la morale, à quel point c'est lié à la survie, pourquoi c'est un fonctionnement qui est essentiel en groupe et pourquoi on est dans une époque qui tend à faire bouger ce système-là et qu'il y a une transition en fait sur le système de la morale qui est en cours. En fait. Ça a déjà commencé, ça va continuer pendant des années et des années. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent plus se nier pour un groupe. Si les gens divorcent beaucoup aujourd'hui, si les gens changent de vie beaucoup aujourd'hui, si les gens construisent leur propre monde, leurs propres rêves avec leurs propres règles, c'est pour la même raison en fait. Et c'est la même raison qui fait que les gens ils manifestent avec des gilets jaunes sur les ronds-points, c'est que les gens ne veulent pas se nier et s'écraser eux-mêmes au profit du rêve de quelqu'un d'autre qui ne les fait pas kiffer. C'est autant simple que ça. Donc tes valeurs, tes rêves, c'est essentiel. Et si tu n'en prends pas soin, il n'y a personne qui peut le faire à ta place, clairement. L'estime de soi, c'est un bon moyen pour aller clarifier ses rêves également. Et donc, quand tu choisis qui tu as envie d'être, il faut aussi poser un truc accessible, tu vois. Si moi, je me mets comme objectif d'épanouissement de devenir un tyrannosaure rex, ça va pas marcher. Et je vais me défoncer mon estime de moi. Alors je suis sûre que tu es plié en 4 devant mon exemple, mais néanmoins quand tu dis je veux être une maman idéale, je veux être une épouse parfaite ou un époux parfait, je veux être tous ces trucs qui sont parfaits, idéal, excellent et compagnie, c'est chaud patate pour les humains. Pourquoi ? Parce qu'on est imparfait et on restera imparfait. Ça c'est clair. Et il n'y a pas d'endroit où tu peux être et tu peux dire c'est bon, je suis arrivée, j'ai fait le taf et ça va plus bouger. Pourquoi ? Parce qu'on a des processus vivants. Et ton humeur d'un jour à l'autre, elle change. Qui tu es, ça change. Ce que tu apprends tous les jours, ça te change. Ce que tu as vécu dans le passé, ça t'a changé. Ce que tu vivras dans l'avenir, ça va te changer aussi. Et donc on est constamment en mouvement.
et poser un idéal figé qui a qu'une seule option, c'est la perfection, ben ça n'existe pas. Ou alors il faut devenir un ange, mais ça ne se fait pas sur Terre a priori. Donc tout ça pour dire que l'estime de soi, avoir une représentation de qui on est qui tend vers l'objectivité, de ne pas se surestimer ou se sous-estimer, mais juste reconnaître les caractéristiques de qui on est. À quel moment on a envie d'utiliser ces caractéristiques. Qui je pense que je dois être, l'idéal, remplace-le par qui je choisis d'être ou quelle aspiration j'ai envie de vivre, quelle est ma définition de l'épanouissement, quelles sont les valeurs qui me mettent en mouvement. Ça, c'est des choses qui sont atteignables. Et où est-ce qu'il est mon système de valeurs dans tout ça? Bouger la fameuse échelle, la graduation, pour être sur tes références à toi, ton système de valeurs. Donc ça, c'est 3 axes sur lesquels tu peux bosser. Si tu es à fond motivé et que tu as envie qu'on fasse ça de façon intensive, je fais un workshop en visioconférence sur Zoom. Un week-end, on bosse comme en présentiel. On commence le matin, on fait une pause à midi, on continue l'après-midi. C'est le 25 et 26 septembre après la rentrée. Il y a un gros support de cours, donc on passe en revue tous les sujets que j'ai nommés, mais on va les détailler en profondeur. Il y a 30 pages de théorie sur le sujet, il y a 20 pages d'exercices à faire. Et en fait, ce que je fais, c'est que avec le groupe, on fait ça en petits groupes, on amorce tous les exercices ensemble pour qu'il n'y ait pas de bugs chez chacun. On passe en revue tous les points théoriques, comme ça il y a toutes les questions qui peuvent être posées. Et comme ça, chacun peut commencer à amorcer en fait avec un outil ces changements de perception. Voilà, donc ça c'est un truc que tu peux faire. Si tu te sens au taquet et que tu es déjà à l'aise avec l'introspection, tu peux aller chercher en fait le support qui est absolument le même. Il y a 0 différence. Tu peux aller chercher le support sur mon site. Je me souviens plus combien il coûte, mais ça doit être quelque chose de l'ordre de 20 €. Il y a les 20 pages d'exercice, il y a les 30 pages de théorie et du coup tu peux avancer aussi à ton rythme sur ce support-là. Évidemment, je reste toujours dispo en MP pour des questions parce que c'est trop idiot de rester bloqué. On peut facilement rester bloqué sur des petites choses. Donc ça, c'est les soutiens et l'aide que je peux t'apporter sur ce sujet. J'avais encore envie de te faire un petit exemple. Parce que l'estime de soi, en fait, ça se cache des fois dans des tout petits switches, mais qui peuvent avoir des grosses importances. Si par exemple, je crois que pour être aimée, je dois, pour mériter l'amour des autres, je crois que je dois être utile et prendre soin d'eux. Ça, c'est comme ça que moi j'ai été éduquée. Ça veut dire que j'ai eu une mère sacrificielle qui a tout posé son bonheur sur ses enfants et qui les a responsabilisés de son bonheur à elle en disant « quand tu vas mal, je vais mal, quand tu fais des conneries, je me sens mal, ça me fait déprimer, etc. » Et donc, elle tout reposait sur le fait d'être un bon enfant, modèle, pour qu'elle soit heureuse. Évidemment, quand j'étais gosse, je ne l'ai pas percuté du tout. Et du coup, ce que j'ai retenu de ça, c'est que j'ai conditionné mon amour propre, ma façon de me voir, la façon de m'estimer et de m'aimer au bien-être des autres. Tu vois, c'est un peu comme si tu dis je vais être heureux en fonction de la position des étoiles. Genre, tu as 0 prise dessus en fait. Tu peux rien faire pour que ça marche. Tu n'as pas de levier, tu n'as pas de pouvoir. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, je ne l'ai pas fait consciemment, je l'ai fait inconsciemment. Et donc, c'est pas très étonnant qu'avec ça, je suis devenue aide-soignante et ensuite infirmière. Et que tous les mecs que j'ai eus quand j'étais jeune, c'était des repris de justice, des cas sociaux, des personnes qui avaient des troubles personnels ou des vies difficiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais trouvé une stratégie qui... C'était pas conscient, je pensais que ça allait matcher, il suffisait que je m'occupe des autres
Et s'ils devenaient heureux, alors je devenais une bonne personne et du coup j'avais le droit d'être heureuse et du coup ça voulait dire que peut-être on pouvait m'aimer. Tu vois comment c'est le bordel. Et donc, pourquoi ça a matché si fort avec moi, parce que ma mère elle a tenu ce type de discours aux autres enfants de la famille et ça n'a pas marché pareil. Ils n'ont pas percuté le truc pareil. Pourquoi? Parce que la relation elle est essentielle pour moi. Parce que la fraternité, être en lien à l'autre, c'est essentiel pour moi. Et du coup, tout ce qui conditionnait le fait d'être en lien à l'autre, je l'ai pris de façon hyper forte, sans filtre. C'était une stratégie de survie de mon enfance. Et j'ai mis en place ça et effectivement, ça m'a permis de survivre à un système relativement toxique au niveau familial. Sauf que, après, quand il s'agissait de s'occuper de ma gueule à moi, c'était super embêtant parce que si j'avais personne à m'occuper, j'avais pas la possibilité d'avoir de l'amour propre, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je continue d'être en lien, je continue de prendre soin des autres, mais je le fais d'une façon complètement différente. J'ai choisi, et je dis bien je choisis de me responsabiliser de mon propre bonheur. En faisant ça, en fait, j'appuie mon bonheur, mon épanouissement sur moi, ce que je fais, ce que je pense, ce que je vis, ce que j'acte, mes positionnements, mes choix. Quand je fais ça, je laisse l'autre libre de ses choix, de son bonheur ou de son malheur. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller bien. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à aller mal non plus. Ok ? À partir du moment où j'ai choisi que j'allais m'occuper de mes fesses plutôt que celles des autres, et que j'allais me poser les bases de mon estime sur cet idéal de nourrir la relation, mais d'une place responsable, ça a changé les choses. Concrètement, dans les faits, j'ai continué d'être en relation de la même façon avec les gens. J'ai juste posé un cadre sur ce qui est pro, j'ai posé un cadre sur ce qui est amical, j'ai posé des exigences sur le type de relation amoureuse que j'aurais ou pas, et je me suis mis au centre de ma vie. Et au final, vu de l'extérieur, pour certaines personnes qui ne me connaissent peut-être pas, ça n'a pas changé. Mais en réalité, ça a vraiment changé en profondeur. Pourquoi ? Parce que j'ai posé des choix avec un idéal, cohérent avec mes valeurs, avec quelque chose d'accessible et pas un truc parfait. Quelque chose d'accessible sur lequel j'ai prise. Parce que rendre les autres heureux pour mériter d'être aimé, c'est pas un truc sur lequel tu as prise. Et donc à partir de ce moment-là, ça fait quoi? C'est que je me responsabilise de mes valeurs, de mes choix. Et du coup, j'ai changé cette fameuse grille de lecture, ce système de valeurs. Je deviens mon propre référent. C'est moi qui décide si ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien ou pas, en fonction de mon système de valeurs. C'est moi qui décide si ce que j'ai fait ces 10 dernières années, c'était bien ou pas. Et je peux même aller plus loin et sortir du bien ou pas, si ça a été profitable pour mon épanouissement et apprendre à me connaître et à avoir une vie de plus en plus délibérée, avec des choix délibérés, ou si je me suis auto-enfermée. Ok ? Donc ça, c'est un petit extrait, tu vois, de ma vie pour te montrer que des fois, le switch, il n'est pas très grand et ça change tout. Et on peut potentiellement continuer à faire la même chose, on le fait juste d'une place consciente, avec une posture qui est alignée en fait sur nos choix, sur nos valeurs, sur nos aspirations. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'était un gros résumé, tu vois, parce que quand je donne ça en 2 jours, on passe tout ça en revue, en détail, et c'est hyper fun de le faire en groupe, parce que forcément les apports des uns et des autres enrichissent. Et je vais continuer de faire d'autres vidéos sur le sujet. Si tu as des questions plus précises sur un truc que j'ai dit, si tu veux que je revienne dessus, vas-y, dis-le en fait, parce que moi ça m'aide, je peux répondre plus précisément et je peux vraiment t'aider, ça m'évite de viser à côté en fait et de faire nawak. Salut, je te souhaite une belle fin de journée.